retrouve pour une vidéo un peu plus cocooning. Alors j'ai mis mon petit pilou et tout pour blablater en fait sur un sujet qui me tient à cœur, qui est les études littéraires que j'ai fait et le rapport à la lecture que cela engendre. Alors je vais d'abord vous expliquer ce que j'ai fait exactement comme étude et ce que je suis en train de faire parce que j'ai pas fini. Et puis en plus je voulais après vous parler de l'école et de voir comment est-ce que je perçois personnellement la lecture scolaire et aussi la lecture qui est dans les cours universitaires. Et donc c'est un thème qui peut faire réagir beaucoup, donc si vous voulez n'hésitez pas à débattre à la fin dans les commentaires et de me donner votre avis parce que je sais que mon avis n'est que personnel bien entendu. Alors d'abord je suis belge, donc les études que j'ai fait c'était en Belgique et on n'a pas je pense qu'en France c'est les études de lettres. Lettres modernes je crois. Moi ce que j'ai fait ça s'appelle la philologie romane, donc ça veut dire que c'est l'étude des langues romanes, donc qui viennent du latin. On a surtout, enfin moi c'était, mon choix c'était l'espagnol et le français, et donc on a étudié d'un côté la langue avec la linguistique, et puis on avait toute la partie littéraire, donc il y avait évidemment plein de livres à lire. Donc ça c'était un bachelier en fait de 3 ans que j'ai fini. Et puis j'ai fait un master, et donc ce master c'était toujours en philologie romane, mais là je devais choisir une option, et j'ai choisi l'enseignement, donc pour être prof. Et en réalité je veux plus du tout être prof, mais au moins ça m'a donné quand même beaucoup de connaissances et d'expérience que je regrette absolument pas. Et j'ai aussi décidé de faire une option un peu différente qui était le français pour les étrangers. Donc là aussi je me tournais vraiment à fond dans l'enseignement, et puis je me suis rendu compte que c'était en fait beaucoup trop stressant pour moi. Donc je pense que je vais juste me diriger plus vers les livres purs et durs que plutôt vers que l'enseignement en fait. Alors ce que j'ai appris quand même, c'est qu'on a un rapport qui est quand même très bizarre avec la littérature quand on est dans l'enseignement ou à l'université. Alors j'ai trouvé qu'en fait à l'école, je sais pas si vous avez ressenti ça, mais c'est très compliqué en fait de faire lire les élèves. Donc même mon mémoire porte un peu sur ça et je vois la difficulté que c'est parce que personnellement quand j'étais à l'école, je détestais, enfin j'adorais les livres, mais je détestais les lire parce que j'étais obligée. Donc tout ce que je lisais au final c'était par obligation avec une date, alors que au final on voit que la lecture ça a un rapport aussi au mood et à l'humeur qu'on a peut-être pas envie de lire certaines lectures à certains moments, et donc l'école essaye de nous faire aimer à lire, mais en général, enfin ça peut parfois même dégoûter certaines personnes. Et je me suis aperçue, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que dans vos écoles c'était pas pareil, mais que il y avait beaucoup, enfin forcément on veut montrer un peu les classiques etc. parce que les élèves vont peut-être pas aller se tourner vers ce genre de lecture naturellement, mais il y a déjà le début de la diabolisation on va dire de tout ce qui est young adult etc. en général, enfin dans certaines classes en tout cas. Et donc je trouve ça dommage qu'on n'ait pas par exemple de la romance, de la bitlit, du young adult, de la dystopie, qu'on en ait un peu plus en fait, même dans toutes les écoles en fait, parce que je trouve que ça motiverait beaucoup plus les personnes. Alors évidemment, il faut garder des classiques, moi j'adore les classiques, je trouve ça génial, mais je trouve que ça serait bien aussi de pas en fait parler directement, de dire ah oui mais les BD, les mangas, le young adult ça vaut pas grand chose comparé aux contemporains et aux classiques. Et cette diabolisation de certaines lectures et en fait de ce qu'on appelle la paralittérature, elle s'amplifie, enfin en tout cas pour mon cas, elle s'est amplifiée énormément avec mes études. Parce que l'université et quand on est dans les lettres, on va vraiment avoir une grosse distinction entre la littérature et ce qui est appelé par certains la sous-littérature. Alors je trouve déjà que c'est abominable comme nom parce que la sous-littérature, enfin qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que certaines lectures sont considérées comme pas de la lecture finalement légitime? Et je suis pas du tout d'accord en fait avec ça. Je trouve qu'on peut vraiment parler, par contre quand on étudie un phénomène sociologique par exemple on dit il y a la grande production et la petite production etc. Ça c'est d'accord, mais à ce point décrier certaines lectures,
là je suis pas d'accord du tout. Parce que j'ai tellement ressenti ça que je n'osais même plus aller dans le couloir de ma fac avec un livre d'une dystopie. Enfin, je me souviens que je lisais La Faucheuse et que je l'avais amené et que je me sentais pas du tout légitime une fois. Et ce problème-là, c'est que aussi on a tellement de lectures. Donc moi j'en avais eu, je pense, une fois 22, je pense, en un semestre. C'était énorme. Et donc on n'a plus le plaisir en fait de la lecture. Moi je l'ai perdu pendant quasi toutes mes années d'études en fait. Et c'est un phénomène super fréquent dans ceux qui sont en lettres. La plupart des gens vont être dégoûtés et vont faire une pause lecture pendant des années. Moi j'ai fait une pause de 3 années de lecture. Bon, je lisais forcément quelques livres pour mon université, mais j'avais plus de plaisir, je lisais plus aucun livre par choix. Et donc je trouve ça, enfin c'est hyper paradoxal parce qu'on fait ces études-là parce qu'on aime lire. Et puis au final, ben on lit pas parce qu'on est dégoûté. Ce que j'ai remarqué aussi quand je suis revenue sur Instagram, c'est que j'ai vu que tout le monde parlait de sous-genres dont j'avais évidemment entendu parler, comme la beatlit et ce genre de choses, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était, enfin exactement, je pouvais pas dire. Et je trouve ça dommage que parce que on est dans des études élitistes, on va juste voir toute la grande littérature et qu'on ne connaît absolument rien pour tout ce qui est la lecture grand public. Je trouve que c'est quand même un énorme manquement et il faudrait qu'on puisse avoir des connaissances là-dessus parce qu'on est censé être les spécialistes en littérature, etc. Mais pour moi, c'est quand même une partie aussi importante qu'on ait un minimum de connaissances sur le manga aussi parce que c'est hyper intéressant aussi. Alors je ne dis pas que évidemment tout est acheté dans la partie littérature, j'ai appris plein de choses, je trouve ça génial, mais je trouve qu'il y a énormément de jugements, mais qui s'est même intégré dans ma tête au final, des lectures qui sont bonnes et des lectures qui sont pas bonnes en fait. Et je trouve que c'est dommage de la part des personnes qui doivent être justement les spécialistes de ce domaine en principe. Par exemple, si quelqu'un qui veut être dans une librairie, comme c'est mon cas, veut travailler là-dedans et qui connaît que les grands classiques, mais son travail va être nul, ça va être nul. il faut qu'il s'ouvre un peu et je trouve que pour un professeur, c'est bien aussi que le professeur connaisse des choses beaucoup plus... les mangas connus, les BD, les romans graphiques, il y a tellement une ouverture qui est possible que je trouve que c'est quelque chose qui manque en fait à la formation et qui personnellement m'a un peu dégoûtée. Et donc c'est pour ça qu'ici je suis sur ma dernière année à faire mon mémoire et je traîne un peu des pieds parce que ça m'a... J'ai eu un peu un trop-plein, c'est-à-dire que j'ai appris énormément de choses que j'adore, mais maintenant j'aimerais en fait lire juste pour mon plaisir, sans culpabiliser, parce que alors quand on lit un livre qui est pas pour l'université, on culpabilise, du coup on lit plus ce livre, mais on n'a tellement pas envie de lire l'autre, parce que c'est obligatoire, parce qu'on est en retard, parce qu'on doit le finir dans 2 jours et que c'est pas possible, qu'au final on lit beaucoup moins. Enfin voilà, en tout cas ça a été mon cas et je me demande si y a des personnes qui ont eu cette même expérience ou si vous pensez aussi qu'à l'école il devrait y avoir un peu plus d'ouverture niveau lecture. Je sais que beaucoup d'écoles s'ouvrent à ça, je sais qu'on travaille beaucoup là-dessus, qu'on essaye de réfléchir sur la littérature, mais en tout cas par rapport à mon expérience moi à l'école, je pense qu'on aurait pu beaucoup plus s'ouvrir à beaucoup de lectures différentes et surtout présenter les lectures sous un bon œil, parce que des gens qui parlent de romance mais en disant des choses bien à l'école ou à l'université, j'en ai jamais vu, je pense. Et je trouve ça bête parce qu'il y a vraiment des pépites là-dedans. Enfin voilà, c'était un peu ma petite réflexion et donc j'avais envie de vous parler. Je pense que ce sont des études qui sont vraiment très chouettes. Il y a juste ce petit problème là de jugement, je trouve. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la lecture à l'école, votre expérience par rapport à ça, ou si vous avez fait des études littéraires, ce que vous en avez pensé, ou si vous voulez faire des études littéraires et que vous avez des questions, peu importe, je suis là, voilà. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et on se retrouve pour la semaine prochaine, samedi à 16 h. Bisous bisous!